toute l'actu sur Monaco-Menton avec Frédéric Plat. Bonjour, ça se gâte pour la fin des vacances. Le soleil va dès ce matin devoir partager le ciel avec quelques nuages inoffensifs sur le littoral. Ils pourront en revanche donner des orages sur l'intérieur des Alpes-Maritimes cet après-midi et en soirée. Le thermomètre va continuer d'afficher quelques 30 degrés au max. Il fait 22 au réveil à Monaco et Menton. C'est le moment de profiter de la plage. Si l'été n'est pas encore terminé, c'est bien la fin des vacances cette fois. Et la météo va nous le rappeler. Si ça ira encore aujourd'hui, la grisaille aura souvent le dessus demain avec cette fois de la pluie même sur le littoral. Ça ira un peu mieux dimanche. Puis la semaine prochaine, malgré le retour parfois hésitant du soleil, on notera surtout une baisse des températures. Pour la baignade, la Méditerranée vous attend encore avec une eau à 26 degrés. Et dans les Alpes-Maritimes, comme pour la quasi-totalité des départements du bord de mer, on est en zone rouge. 21 départements avec une forte circulation du coronavirus. Le nombre de personnes contaminées a encore fortement augmenté dans tout le pays. La réponse du gouvernement, c'est donc le masque. Il est obligatoire à partir d'aujourd'hui dans tout Paris et la proche banlieue. Obligatoire aussi à l'école dès la rentrée pour tous les élèves de plus de 11 ans, même dans les cours de récré. À Menton notamment, ce sont environ 7000 élèves de la maternelle à Sciences Po qui vont reprendre le chemin des cours à partir de la semaine prochaine et même le 14 septembre pour ces derniers. Pour les étudiants infirmiers, le port du masque sera aussi évidemment obligatoire, mais les équipes pédagogiques travaillent sur la mise en place d'une plateforme pour renforcer l'enseignement à distance. Enfin, du côté de l'IUT, il y a beaucoup de place et il ne devrait pas être compliqué de respecter la distanciation physique en plus des autres gestes barrières. Pour être sur votre 31 pour la rentrée, la Cité du Citron vous proposera demain une journée Happy Shopping. De 7 à 20h, les commerçants seront mis en avant avec aussi de la musique dans les rues et ils pourront donc mettre les étalages devant leurs enseignes. Payer ses études, son loyer, c'est cher, souvent trop cher. Environ 300 000 étudiants sont obligés de contracter des prêts chaque année. Avec la pénurie de petits boulots cet été, la situation est beaucoup plus compliquée à l'heure actuelle. La plupart des banques doivent répondre à une hausse des demandes qui sont de plus en plus tardives, d'ailleurs à quelques jours de la rentrée à la fac et dans les grandes écoles. La précarité, le chômage, autant de sujets qui inquiètent les associations étudiantes et lycéennes. Certaines ont donc choisi de participer à la journée d'action programmée le 17 septembre à l'appel de plusieurs syndicats. Les moyens d'action perturbés par la crise sanitaire ne sont pas encore connus. Il s'agira en tout cas de manifester pour la hausse des salaires, le développement des services publics et contre la pauvreté. L'info mignonne et méditerranéenne de ce matin nous mène du côté de Fréjus où il y a quelques semaines, rappelez-vous, une tortue est venue pondre à la surprise générale. Après 46 jours d'attente, les œufs du nid ont éclos et une quarantaine de tortues kawan a pu rejoindre la Grande Bleue. D'autres devraient suivre. À Menton, les soldats du feu se sont mobilisés pour sauver un petit molosse. Un incendie s'est déclaré hier soir dans un appartement d'une résidence sur la promenade du Val du Careil. Si les propriétaires s'étaient absentés, un petit bulldog s'était lui réfugié sur la terrasse. Les pompiers sont passés par une terrasse voisine pour le récupérer. Seul l'appartement en question a été endommagé par les flammes. Il n'y a aucun blessé à déplorer. La deuxième journée de Ligue 1 à partir de ce soir. Une rencontre en ouverture. Lyon-Dijon à suivre dès 21h. L'AS Monaco sera sur le terrain de Metz dimanche à 15h avec un nouveau joueur dans l'effectif. Caio Henrique vient de signer pour 5 ans. Ce Brésilien de 23 ans a été recruté à tout juste 18 ans par l'Atlético Madrid. Il compte près de 80 matchs en pro et 20 sélections avec le Brésil U20 et U23. Ils sont dans les starting blocks. Les 176 coureurs du Tour de France s'élanceront demain à 14h du centre-ville de Nice. Première étape entre la capitale azuréenne et l'arrière-pays en passant par Carros, Castagnier ou encore Tourette-Levens. Dimanche, les coureurs prendront de l'altitude avec des passages par l'école de la Colmiane et de Turigny et proche de nous à Aise. Du jamais vu depuis 40 ans. Confirmation avec le patron du Tour, Christian Prudhomme. C'est un format inédit pour le départ du Tour de France. La grande boucle aura beaucoup de boucles descendant à Nice, des grandes et des petites. Donc il y aura une première étape qui ira de Nice à Nice. Et le lendemain, on l'espère et on le pense, un nouveau maillot jaune parce que là, pour la première fois depuis 40 ans, dès le deuxième jour, les coureurs du Tour de France devront affronter de vrais cols avec la Colmiane et le fameux col de Turigny, qui est aussi une légende du sport avec évidemment le rallye Monte-Carlo. Donc il y a vraiment cette volonté-là. C'est notre rêve, c'était de voir côte à côte, épaule contre épaule, dès le premier week-end, ceux qui peut-être gagneront le Tour de France. Propos recueillis par Marc Aluni et c'est un départ quasi à huis clos qui s'annonce à cause de la pandémie sur les trajets des étapes. Le port du masque sera obligatoire et la caravane ne fera que passer normalement sans distribuer de goodies.
Beaucoup plus rapide, les Formule 1 seront en Belgique dimanche, une 7e course de la saison qui sera dédiée à Antoine Hubert. Le pilote français a été victime d'un accrochage mortel l'an dernier sur ce circuit de Spa-Francorchamps. Pour le moment, notre monégasque Charles Leclerc est 4e au classement des pilotes. Lewis Hamilton est très loin devant lui en tête. Voilà pour votre actu 6h03. Bon réveil avec Manu dans le 6-10 sur Énergie.